On est revenu à Murfest. Aujourd'hui c'est une journée pas tip top niveau météo. Donc on va reprendre le stop jusqu'à direction Finmess pour aller à Senja Island, qui est une énorme presqu'île trop stylée et qui est à 600 km, 8 heures de route d'ici. Voilà, c'est parti, il est 18 h, mesdames et messieurs. Bon, on était désespérés à Murfest, là ça faisait 1 heure qu'on était sous la flotte dans la station essence. Puis on a pris du hitchhike avec un Norvégien qui avait rien à faire, il nous a amené jusqu'à Skydi et là on a trouvé une belle bande d'Irakiens qui sont partis à 4 potes en road trip en Norvège pendant 1 semaine. Voilà. Trop cool. Petit arrêt à la grosse cascade. Goodbye. Bye. Thank you. You're welcome. Bon, les kids sous la pluie. Ciao. Et je sais pas ce qu'on va faire, on est en plein milieu de la ville. On va... Est-ce qu'on sonne chez les habitants? Je sais pas, ils vont nous dire faites attention. Ouais, j'avoue. Bon, on a fini par débarquer dans une maison random et demander si on pouvait planter la tente dans le jardin. Et là, ils ont emmené Justine dans la maison pour lui montrer où sont les toilettes. Voilà, donc on va camper derrière la maison, dans le jardin. Bonne nuit. Bon, finalement, hier, ils ont insisté pour qu'on dorme chez eux. Alors, ils nous ont dit de venir dans la petite salle de jeu. Et voilà. On a très bien dormi, du coup. On va reprendre la journée de stop et leur dire au revoir avant. Ils nous ont invités à prendre le petit déjeuner et le grand-père il m'a montré le journal avec des photos de l'époque où à l'école les enfants et dans la vie de tous les jours ils portaient des bottes de renne fait avec la peau de renne. So it's a reindeer. Yeah. Ouais, reindeer. Le monsieur là. il portait ça à l'école. Incroyable. De brukar glass i det, sennapsglass in i det där. De har inte... Passe pas son journal. À moitié en feutre. Sa du choklad? Du feutre. Ouais, là il y a du feutre sur le dessus. Feutrine. Quoi. Et en dessous. En dessous, c'est du. Ah non, en dessous il y a aussi la fourrure. Ouais. Ouais. Voilà. Ils sont une famille de 12. Mais ils sont pas tous là. You wanna try this? Vas-y, viens. What's the name of the shoe? Skalla. Scala. Justine est habillée en Scala. Ta ullsocka. Eller ull. C'est super fin. Bara ull inne så blir det ännu varmare. Ja, man kan sennapsglass brukar de göra. Et ils allaient chercher le lait. Ça was a Comme ça. light. Very light. C'était les activités de la semaine. C'est aller chercher le lait. Wool socks inside of it, and it's a Ok. Mm. yeah. Ils mettaient des chaussettes en laine à l'intérieur. De laine de mouton. But it's like nowadays where you have those barefoot shoes. They are kind of Barefoot shoes. I'm like thinking that it's about same because they are very soft and nice. Ah oui. But, yeah, Ouais, ouais. I have never thought it, I have never tried them either. But anyway, it's like a barefoot, like shoes nowadays. Do you want to go to eat? Ce matin, on va essayer de goûter le Flottenmusost. Flottenmusost. Et ouais,
Ça a un goût de... un peu genre vache qui rit avec du caramel. Grosso merdo quoi. Et moi j'aime bien. En fait c'est soit t'aimes bien soit tu détestes. Moi j'aime bien mais Justine elle aime pas. Justine, qu'est-ce que t'as pris? T'as pris du jambon et du beurre. Jambon beurre. Voilà. À quoi peut ressembler un petit déjeuner norvégien. Là il y a des pâtisseries. Ça c'est à la cannelle. Cinnamon. Ça c'est avec la crème pâtissière au milieu. Et ils ont du jambon, du beurre, du fromage, du jus de pomme et des pains comme ça. Des pains aux graines. Beaucoup de pain aux graines. Et la vache qui rit caramel. Voilà. Skal du si ha det? Bye bye. Ha det. Ha det. Voilà, viens voir. Tac tac. Tac tac. Tac tac, Christos. Bon, bah on s'en va de notre famille d'accueil pour la nuit. Qui sont une grande famille, ils sont genre 12 là pour l'été dans la grande maison des grands-parents. Et ils sont une famille de 12, c'était des protestants en fait. Et ils sont tous réunis là l'été parce qu'en ce moment c'est la convention de Luther. Ils se rassemblent tous à l'église. Et il y a des Danos, il y a des Suédois, des Finlandais, des Norvégiens. Et eux ils s'occupent du coup de traduire les prêches des prêtres entre les différents langages. Voilà. C'était cool hein? Ouais. Et là on va reprendre le stop à la... Gas station. Ouais, à la station essence. Parce que ça a plutôt bien marché hier. Hier on était un peu au rupteur et au final il y a le gars qui nous a pris alors que le gars arrive ouais je m'ennuie, je passe mes journées à retaper ma maison, si vous voulez je vous emmène et tout. Ok. Et après il nous déposait une station essence où il y a les Irakiens qui nous prennent. Énorme. Par là. Ouais, par là. Allez, vamos. Jag vet inte. Ah ouais. Ja! Anna. Fiu fiu fiu. Ja! Ah ouais. Idag! Ah. Kom med! Kom med. Ja! Ok. Ah. Good luck! Good luck! Ah oui. Good luck! Elle s'est arrêtée parce que il y a 8 ans, elle est arrivée en Norvège et du coup elle faisait du stop aussi de temps en temps parce qu'elle avait pas grand chose et les voitures elles passaient mais elle s'arrêtait jamais. Donc du coup là elle nous a vu et elle s'est arrêtée parce qu'elle comprend. Good luck. What's your name? ฮะ What's your name? ดวงรัตน์ทองศรีอามไพ แต่ดวงรัตน์ Dohandra. จ้า Oh, Dohandra nous a invités chez son ami. Et thaïlandaise. On prépare des gros champignons
You will put in oven? In oven? Cook? In big... Ah ouais. Okay. Okay. And you make soup with it? Yeah. Okay. Fry those. Fry, you will fry Yeah, this. we can. Okay. Okay. Et ils vont les frire. Ça a l'air trop bon. Et voilà. Du coup, c'est une maison norvégienne, mais façon Thaïlande. Voilà. Trop drôle. Et ils nous ont invités à boire le thé. Voilà. On va aller boire le thé. C'est marrant, ils sont à moitié fous. What's it called? Yes. Yeah. Comme ça? Yeah. And What's the name? I don't know. I don't know what. Ok, ça n'a pas de nom. Et je le trempe dans un plein d'épices. Yeah. Comme ça? Yeah. Comme ça? Yeah. Comme ça? Done. คำซะคำหนึ่งคำซะก่อนที่น้อง Yeah. Ok. Okay. Yeah. And grab this Waouh. the same Yeah. time. The Thai. same time. Chicken. It's very good the same time. Yeah. Eat together. Done. Alors, tu as coupé tout à l'heure. Mais en gros, on met le riz avec l'épice. Tiens, tu peux tenir? Yeah. Ah ouais. Hop. On trempe dans les épices. Ici. C'est trop bon. Après, on prend de la coriandre. Et ça, on met aussi là-dedans? Non. Non. On mange là. Et après, on mange une espèce de brochette de poulet. Et c'est trop bon. Chicken. Ok. Oh là là. Ils sont en train de nous régaler. Ils sont trop gentils. Yummy, 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 yummy. Maintenant qu'on a mangé, on s'est trop marré avec eux. Ils sont trop ouf. Et là, on va voir leur jardin. Où, bon, là, de l'autre côté de la route, il y a tout un champ de patates. Et là, c'est le jardin avec les fraises. Oh. Et je crois qu'on va pouvoir en goûter. Et là, il y a toutes les herbes. Franchement, le repas était trop bon parce que elles font vraiment tout elles-mêmes de A à Z. Tout était maison. Voilà tout leur petit jardin. Et la maison et le fjord. Et dans la forêt là-haut, elles vont chercher des champignons. Elles avaient une sacrée dose. Hein. Elles avaient au moins, je pense, 5 ou 10 kilos quoi. Il y avait de quoi remplir 3 grosses marmites. Oh, t'as mangé une fraise. Oh, yeah. La menthe sent très très fort. มาทำไมไม่สวย Elles viennent de nous faire manger du cassis, mais cru. Du cassis ou des groseilles? Je pense que ça devient des... Je pense que ça devient... Non, ça devient du cassis ou des groseilles? Ouais, ça devient soit du cassis, soit des groseilles. Et les Thaïs, ils mangent ça cru. C'est pas mal, hein, c'est acidulé. Pas cru, mais pas mature. Bah pas mature quoi, c'est encore tout vert. Pas mûr, pas mûr. แล้วถอนไม่ได้เหรอเนี่ย Wow. มีดจ้ะ ต้องมีดเหรอ ถอนมันก็ขึ้นหมดตัวน่ะ อ
มันเกิดทุกปีนะ เนาะ La ciboulette. Et du coup, tout ce jardin-là, Ciboulette. elle l'utilise pour faire à manger chez elle, mais aussi parce qu'elles ont un food truck thaïlandais. มันเหนียวแล้วลูกพอแล้วไปกิน Et น้ำยาเฉย voilà, ils régalent les gens d'à côté. Ils vendent ça à Alta, แล้วปีหน้าต้องออกเหมือนเดิม la ville dans laquelle on était avant. อยู่มองเดิมได้เหรอออกอ่ะ not like You don't like? Ah, pardon. Alors elle aime pas ça, mais elle me fait goûter. C'est le poisson séché norvégien. นั่งไป นะ ให้น้องชิมหน่อยนิดนึง C'est très dur. not like เอาอีกไหมเจ๊ดวง Non, c'est bon. เอาอีกไหม Non, ça va. Hein. พี่ดวงเอาอีกไหม C'est pas trop fort. เอาแก้มเบียร์อันหนึ่งล่ะ C'est comme manger du poisson. Mais un peu sec, mais. Ça redevient. ไหนน้ำผม Il y a les pêcheurs qui arrivent. Il y a les pêcheurs qui arrivent. เอามากินอะไร Oh. หมากินน้ำ อันนี้อร่อย อันนี้อร่อยเหมือนในตอนที่หนูให้เจ๊ไปตัวหนึ่งให้ช่วย เข้าไปเตะก็คือ Bon, après avoir quitté notre famille protestante ce matin, nous quittons notre famille thaïlandaise et norvégienne. Et on reprend le stop. On the road again, motherfucker. Wouh! C'était trop bon. J'ai jamais mangé un truc aussi bon. Ça. Ouais. Tout qui était fait maison là. Oh yeah. Du jardin. Ça venait du jardin. Ouais. Allez, c'est reparti. Vamos. Et le mode détresse. On a activé le mode détresse. Non. C'est trouvé une copine. Non, Justine s'est trouvé une copine. You need to go much or are you sitting in the car all the way? Aïe aïe. Aïe aïe. Aujourd'hui, beaucoup de rencontres, pas beaucoup de kilomètres. Donc demain, on essaiera de faire plus de kilomètres. C'est pas nous qui choisissons. Hein. Ouais, c'est pas nous qui choisissons. Donc en fait, demain, on verra. Maintenant, on met la tente. Aujourd'hui, il ne se passe pas grand-chose. Nous On a été pris en stop voir, avec des peut-être Suisses. il y a Ouais, une ville. Mais on a changé un peu la trajectoire, on n'est pas allé vers Finnmess, on va à Tromsø en bateau. Amis suisses.
ici en Norvège, du coup il y a plein de bateaux comme ça. On va juste faire 15 ou 20 minutes pour relier les différentes péninsules. Et là on va prendre 2 petits bateaux comme ça pour aller jusqu'à Tromsø. Et on reprend le 2e petit bateau. Et après on sera à Tromsø, sur la péninsule de Tromsø. Et voilà, on dit au revoir à nos Suisses. Et on est arrivé à Tromsø. On va aller faire des courses, puis visiter la capitale. Enfin, la capitale, rien du tout. La 3e plus grande ville de Norvège. C'est trop cool, il y a du soleil, ça fait du bien. C'est parti. My joysticks. Alors ça, c'est le centre d'art contemporain. Et on peut voir au premier étage des nids de goélands avec les petits. Du coup, on se disait qu'avec Justine qui respectait sans doute pas mal tous les animaux. Ouais. Alors qu'en France, il y aurait eu des En France, il y aurait sûrement eu des petits pics et tout pour éviter qu'ils installent leur nid ici. Et là, ils mettent leur nid tranquille. C'est assez étonnant. Petite serre fermée. Ils font sécher quoi? Ils font sécher des fleurs. Ah ah. Allez, on continue la petite balade. C'est un fac. Ah ouais, il leur fait un fac. On a fait que en roulant. Tout au fond, il y a l'église Arctique. Ensuite, il y a le grand pont qui amène à Tromsø. Et après, là, il y a le centre de Tromsø. Et son petit carillon.
Alors, aujourd'hui, visite de Tromsø en mode full touriste. On fait les musées, musée polaire, musée des trolls et la ville. Et là, on est devant la cathédrale arctique. Pardon. Cathédrale arctique de Tromsø. Voilà. Très très stylé. Et là, la ville de Tromsø qui est majoritairement quand même très récente, quoi. On voit que c'est la modernité qui a fait l'essor de la ville. Et il y a beaucoup de polders construits, etc. Il y a une grosse activité portuaire, quoi. Voilà. Nous poursuivons notre journée de touristes. Et après, on va même faire du shopping parce que ça caille. Et on avait prévu d'aller en Turquie à la base. Donc, je vais m'acheter un bonnet. Voilà. Salut. La particularité de l'architecture de la cathédrale arctique, c'est tous les triangles superposés les uns aux autres. On n'est pas rentré dedans parce que c'est 6 € chacun et elle ferme dans 2 minutes. Donc voilà, la flemme. À savoir que la plupart des églises, quasiment toutes les églises où on a essayé d'aller, elles sont fermées. Celle-là est ouverte mais elle est payante. Tant pis. On vient de finir le shopping. Je me suis acheté un petit bonnet, 12 € et un t-shirt mérinos, pas mérinos on va dire, manche longue, t-shirt manche longue, 25 €. Et en gros c'est les prix un peu les moins chers, c'est dans le D4 norvégien, même si c'est pas vraiment D4, ça s'appelle Sport Outlet. Sinon, quasiment tous les autres magasins, c'est que de la marque, c'est que du North Face, c'est que HH, etc. Et sinon, tant qu'on parle de shopping, on peut parler du coût de la vie en Norvège. Et le coût de la vie en Norvège, du coup, c'est très cher. Après, là, par exemple, pour tout ce qui est vêtements, ça va en soi, parce que ils vendent des vêtements de qualité. Et il y en a pas mal qui sont faits en Norvège d'ailleurs. Par exemple, on achète du HH. Et après, sinon, niveau tout ce qui est courses et tout, nourriture, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Par exemple, tout ce qui est charcuterie, jambon blanc, lardon, etc. C'est en général 50 € le kilo en supermarché, quoi. Donc le paquet de lardon qui fait 2 € et quelques en France, ici il fait plus de 5 € quoi. Et je parle même pas de tout ce qui est charcuterie un peu plus de luxe, genre jambon cru, saucisson et tout. Enfin, ouais, Copa. Saucisson, ils ont pas trop de saucisson. Et voilà, après, fruits et légumes, c'est 2 fois plus cher aussi. Tout est à peu près 2 fois plus cher au niveau nourriture. 2 fois ou 1 fois et demie plus cher. Il y a un avion qui passe, j'espère que vous m'entendez quand même. Et voilà, sinon les loyers sont 2 fois plus chers, tout est à peu près 2 fois plus cher. Mais ils gagnent, mais le SMIC il est à le SMIC il est à 2200 €, ouais. 2200 € le SMIC, ouais. Ouais, ou c'est même peut-être encore plus. Et ils ont plein de trucs gratos, un peu comme chez nous, enfin tout ce qui est assurance maladie, l'école, etc. Ça marche bien. Ils ont beaucoup de choses gratuites. Et dans les transports aussi, par exemple, quand on a vu tous les petits bateaux pour passer d'une péninsule à une autre, si tu les prends à pied, c'est gratuit.
Voilà, plein de bons avantages. Voilà, sur le coût de la vie en Norvège. On a un peu tout dit. Ouais. Voilà, grosso merdo, c'est 1,5 fois, 2 fois plus cher. Ouais. Et l'essence, là, elle est à quoi? À 2,20 € le litre. Tandis qu'en France, c'est à 1,90, 1,80. Ouais. Ils ont tous des Tesla. Enfin, il y en a beaucoup qui ont des Tesla ici. Bullshit. Et voilà. On va manger. Au revoir tout le monde. Bonne nuit les petits. Et ce soir c'est tartiflette à l'arraché. Patates, champignons, lardons et du camembert. Ouais. Aujourd'hui, triste nouvelle pour l'équipage. Justine est trop fatiguée, elle va rentrer au pays après 1 mois et demi de voyage. Là, le mauvais temps en Norvège, c'est compliqué, l'autostop et tout. Du coup voilà, tout le monde va bien, tout le monde est trop content. Et Justine rentre et moi je continue tout seul. J'ai jamais voulu voyager tout seul, mais là je crois que c'est le destin. Je verrai comment ça se passera. Bye bye Justy. Là on l'amène jusqu'à la gare. Enfin on s'amène jusqu'à la gare. Regarde-moi. Et voilà, Justy est parti. Bon bah, je suis tout seul pour 24 jours en Norvège. On va essayer de pas trop mourir. Ouais. Du coup, moi, je vais partir de Tromsø et je vais aller au Lofoten en passant par Senja Island et en prenant la route du nord. Genre, je vais passer tout au nord de Tromsø, genre à travers les îles et les presqu'îles, en prenant des bateaux et des petites routes sur lesquelles j'espère il y aura quand même des gens pour me prendre en stop. Voilà. Bon, moi je pense, là je suis triste, mais bon. Je pense que bon, ça va être cool quand même. C'est la Norvège. Ah, salut.